dose aussi. Je fais bonjour à tous. Non, c'est trop formel ça. Ok. On se retrouve pour notre 4e épisode. C'est trop formel. On se retrouve, bonjour à tous. Vas-y, fais-le là. Épisode 4 de Mauvaise Foi. De retour dans cette période estivale. On est dans le thème, on est à l'extérieur. Exactement. Gros soleil, golden hour. C'est ça. Si on est amené à plisser les yeux, c'est normal parce qu'on a le soleil en pleine tête. Vraiment, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Quoi. C'est ça. Donc voilà, 4e épisode qui est pas trop dans le thème de l'environnement, malheureusement, mais sur le deuil. Et parallèlement, en fait, les expériences paranormales qu'on a vécues ou non, parce que voilà, on est très différentes là-dessus et que je pense qu'on est très sensibles différemment là-dessus. Mais tout d'abord, un gros chapitre, le deuil, parce que déjà qui s'ancre dans l'actualité pour nous en tout cas. Parce que malheureusement, il y a 2 semaines, on a enterré notre grand-père, donc ça a été qui nous a quand même inspiré cet épisode, parce que voilà, c'est très proche de nous, mais en même temps on a vécu d'autres deuils, donc on peut mettre vraiment en parallèle ces différentes expériences qu'on a vécues très différemment, elle et moi. Donc vraiment, c'est hyper intéressant pour nous d'en discuter aujourd'hui. Donc 3 deuils différents qu'on a vécus, enfin 2. 3. Non, 3. Nous, on a enterré un de nos chats ici, même là-bas. Vous pouvez pas voir, mais là-bas. Dans le coin, dans le fond du jardin. C'est ça. Et je crois que c'est illégal. Hein. Ah bon ? Je crois que c'est illégal. Ah. Peut-être, je crois que c'est sur le... Non, je crois que c'est... En fait, je sais plus. Je sais pas si c'est sur l'espace public que t'as pas le droit et que c'est illégal. Oui. Parce qu'on a un ami de notre père, lui, il est parti enterrer son chat dans la bois, forêt. Ils sont sortis avec des pelles de la forêt. On aurait pu croire qu'ils... Nous, c'était à la maison, c'était local. Mais je sais pas si t'as le droit quand même. Mais ce qui est tout à fait marrant ou pas, du coup, pas du tout vu la situation, c'est que c'est l'enterrement où j'ai le plus pleuré. Parce qu'on va expliquer. Si tu veux bien, peut-être on explique un peu comment on vit et comment on traverse le deuil, chacune de notre côté, sachant qu'on le vit d'une manière tout à fait différente, même si on n'est pas tout à fait... on n'est pas très loin non plus, hein, parce que je t'ai observé il y a 2 semaines, et par exemple, tu t'es pas... Mais c'était différent. Honnêtement, moi j'ai vécu... Déjà, pour moi, Coco... Du coup, le chat en question qui est décédé, qui est mort. Pour moi, c'était pas vraiment un deuil. Parce que j'habite pas chez ma mère. C'était un chat qui était chez ma mère. Je l'ai vu que très ponctuellement. Donc moi, ça m'a touchée parce que ça reste un de nos animaux. Que voilà, on tient à nos animaux et vraiment, c'est comme des membres de la famille. Enfin, c'est des membres de la famille. Mais moi, j'étais beaucoup moins touchée. Donc, je compte pas ça pour un deuil. J'étais un peu triste. Mais bon, j'ai pas pleuré. J'ai pas... Comparé à toi, franchement, où elle a pleuré pendant 3 jours. Bah, c'est parce que c'était soudain. Pour la petite histoire, il a eu des problèmes urinaires. On l'a emmené d'urgence au vétérinaire. Carrément, j'avais même pas de boîte. Hein. Je l'ai emmené dans un drap comme ça, clochard. On est arrivé au vétérinaire. Elle a dit opération. Vous savez, ça coûte combien les vétérinaires ? Je crois on était parti à 900 euros d'opération. Le mec est toujours vivant. Et après, on nous dit, on va voir s'il va passer la nuit. Et on nous appelle un jour random, quelques jours après, en nous disant, écoutez, c'est soit vous payez une opération à plus de 1000 euros, mais c'est pas sûr qu'il vive, ou alors, on le tue. Et donc, non, c'est pas le tuer, c'est l'euthanasier pour qu'il souffre pas. Et... il le tue, quoi. Oui. Donc, malheureusement, vu la conjoncture dans notre famille, on n'a pas pu débourser l'argent, donc on l'a fait mourir. Et en fait, pourquoi aussi j'ai autant pleuré, c'est que moi je pensais qu'ils allaient l'incinérer au vétérinaire. Pas du tout, c'est payant. J'ai dû récupérer le corps, j'ai dû appeler un proche à moi. Il était dans mon coffre, j'entendais c'était un glaçon, moi j'ai pas vu le truc. Et il tapait comme ça dans les parois. Et ensuite, avec mon père et cette personne, ils sont partis l'enterrer au fin fond du jardin, à rigoler, parce qu'ils n'arrivaient pas à l'enterrer. Bien évidemment, c'était pas drôle. Hein. Et moi, en larmes, quoi, parce que c'était un chat, à contrario. Et peut-être comme ça, j'emmène ma perception du deuil. C'est qu'à le temps de caler la mienne. Oui, mais comme ça, ça fait une bonne petite transition et après, je te laisse la parole. À contrario, les êtres humains, et bon, c'est un être humain aussi, mais... les personnes vraiment proches de nous autrement, c'est quelque chose que je mets très loin de moi. C'est-à-dire que c'est pas que je ressens pas la tristesse, mais j'absorbe plus la tristesse des autres. Et j'ai beaucoup de mal à pleurer, premièrement. À l'enterrement de
de mon grand-père, j'ai pleuré parce que en fait, je voyais ma famille, et notamment ma mère, pleurer et hurler de douleur à la perte de son père. Et comme je le disais, je mets ça très loin de moi, j'ai beaucoup de mal à réaliser. Et c'est pour ça que dans un des enterrements slash deuil, ça a amené un côté paranormal que je vais expliquer beaucoup plus loin dans la vidéo. Parce que souvent, le deuil est conjugué aux expériences paranormales pour moi. Mise en contexte, dans ma famille, après vous y croyez ou pas, c'est à votre convenance, mais on est sensible au paranormal, c'est-à-dire que mon grand-père, paix à son âme, voyait les morts, ma tante les ressent, et moi j'ai une faculté à les ressentir. Je les vois pas, je les vois dans mes rêves, ça passe beaucoup dans les rêves, mais toutes mes émotions passent beaucoup dans mes rêves, et donc voilà, et je te laisse la parole parce que je pense qu'on va y revenir, et c'est tout pour moi pour le moment. Beau tunnel, hein. Beau tunnel, il n'y a pas pu en passer une, on est parti dans tous les côtés. Mais oui, c'est vrai, donc franchement, totalement différent. Après, moi, ça a été vraiment très varié, parce que voilà, pour Coco, c'est pas que je m'en foutais, mais bon, c'était vraiment... je l'aimais bien, mais j'ai pas vécu avec lui, donc ça me parlait pas. Après, il y a eu du coup le décès de mon parrain qui a été dévastateur pour moi. Franchement, c'était une expérience dévastatrice. C'était très compliqué parce que voilà, c'était quelqu'un que je considérais comme mon deuxième papa et qui a été très présent dans nos vies respectives. Et franchement, j'étais très triste et ça a été très compliqué. Et là, c'est vraiment, je pense, le deuil que j'ai le plus du mal à accepter et à me dire ok, bah c'est comme ça et c'est pas autrement. Et après mon grand-père totalement aussi différent, parce que voilà, notre grand-père, comme on se l'était dit quand on était au Portugal, parce que voilà, on est d'origine portugaise et il était originaire de là-bas, donc il a été enterré là-bas, qu'en fait on le voyait que ponctuellement dans l'année et que c'était vraiment des moments très précis, donc on peut pas vraiment ressentir ce manque, enfin c'est un peu bizarre de dire ça, mais ressentir ce manque tout au long de l'année, parce que en fait on le voyait que pendant l'été et 2 fois par an. Donc pendant l'été, ça va être, je pense, assez compliqué parce que voilà, on avait des habitudes, il était quand même très présent. Enfin, c'était quand même toute une routine qui s'installait autour de du coup la vie de mes grands-parents et dont mon papy, enfin notre papy. Donc très compliqué. Mais c'est vrai qu'aussi ça a été une expérience assez lourde à vivre parce que voilà, il y avait ma grand-mère, notre mère et sa sœur qui se sont effondrées vraiment, vraiment, et que c'était une cérémonie particulière parce que quand même ça se passe pas vraiment, enfin ça se passe comme en France, mais bon, c'est un peu vintage, quoi. Enfin... Je sais pas, parce que moi, pour l'enterrement on peut citer des noms, comme ça les gens s'y retrouvent. On peut dire Sergio. Oui, après, on peut les dire avec leur titre de... Oui, bah du coup, je viens de dire son nom. Ouais, c'est pas grave, vas-y, Sergio. À part si ça te touche. Non. Ok. Sergio, moi, je ne suis pas allée à l'enterrement. Arrête, je propose qu'on passe chronologiquement du plus proche au plus lointain. Oui, mais parce que sinon ça va partir tu disais trop... que c'était vintage au Portugal. Moi, je te réponds que je peux pas le savoir parce que pour l'enterrement de Sergio, je n'y suis pas allée. Donc, je n'ai pas vécu l'enterrement. Mais si, j'ai vécu un enterrement. C'était le grand-père d'une ancienne meilleure amie à moi, où j'ai quand même pu voir. Et oui, bien évidemment, c'est un petit peu différent parce que là, au Portugal... Mais en fait, je fais pas du chronologique là. J'avais parlé de papy, mais tu veux qu'on retourne avant? Non, mais non, au contraire. On commence par papy. D'accord. En fait, je propose qu'on fasse de notre expérience la plus proche à D'accord. celle qui remonte le plus. Vu que c'est celle qui est plus ancrée dans l'actualité maintenant que celle qui a 3 ans et celle qui a... Coco, je sais plus dans quelle année. Je sais pas, il y a 2-3 ans. Et en plus, Coco, je pourrais même pas en parler. Donc, je sais même pas oui, de toute façon, j'avais déjà raconté au début comment ça s'est passé. Oui. Mais oui, vintage ou pas, peut-être que c'est les coutumes là-bas, mais en gros, on a dû aller dans la ville d'à côté, récupérer... Non, la ville de l'hôpital. Oui, la ville de l'hôpital. Il y avait l'hôpital qui était dans la ville de Braga, pour les connaisseurs du Portugal. Et en fait, on a dû le retrouver là, parce que c'était plus simple pour le corbillard, je pense, pour nous récupérer. Et parce qu'il faisait très chaud, donc ils peuvent pas garder le corps. Ouais. On n'a pas pu le voir mort, allongé. Donc on a dû aller à Braga, voir le cercueil dans le corbillard, et ce qui a été très traumatisant pour ma mère et les membres de notre famille, un peu moins pour moi, je sais pas, tu donneras ton point de vue, c'est que le corbillard soit vitré, donc on voit le cercueil, et ensuite on a dû faire un cortège de voitures. Et c'est vrai que le moment le plus touchant, c'est quand le corbillard s'est arrêté devant la maison de mes grands-parents et du coup de mon grand-père. Enfin, il s'est pas arrêté, mais il a ralenti devant. Il a bien ralenti. Je pense que c'était un peu comme le symbole du dernier au revoir de sa maison, surtout qu'on habite à 2 pas du cimetière. Il est vraiment enterré à 5 minutes de la maison, quoi. C'est ça. Après aussi, ça dépend comment on voit les choses. Moi, pourquoi aussi je détache beaucoup le deuil, étant très religieuse, c'est une phrase un peu bateau que je vais dire, mais on est poussière et on repartira poussière, on est pour mourir. Donc
cette vie-là, elle est passagère et elle est éphémère. Et donc, pourquoi aussi je suis rassurée, on s'entend, et pourquoi je le vis bien, c'est que mon grand-père était une personne également très religieuse. Il allait chanter à l'église, il allait à tous les enterrements, il connaissait le prêtre, il allait à toutes les festivités. L'église était remplie, quoi. Enfin, c'est ça. Honnêtement, il était tellement... Bah, c'était quand même un petit village, on n'était pas non plus dans la ville du Portugal où on a 8 millions d'habitants. Mais voilà, il était connu de tout le monde, il jouait aux cartes tous les après-midi, il connaissait le prêtre, il allait à tous les enterrements, comme tu l'as dit. Enfin, c'était vraiment une personnalité publique, en fait, limite du... Bon, on dit pas ça, c'était pas non plus le roi du village, mais... mais vraiment une personnalité qui était respectée, qui parlait avec tout le monde. On savait que il était là, s'il était là, il allait parler avec tout le monde. Enfin, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et donc, c'est vrai que... Non, mais c'est pour ça que je disais qu'en gros... Pourquoi aussi je suis rassurée et détachée, c'était que vu que c'était une personne aussi très religieuse, et donc pour moi cette vie n'est qu'éphémère, je sais qu'il est très bien auprès de Dieu, et je ne l'ai pas ressenti. Enfin, je vais vous expliquer une expérience paranormale qui m'est arrivée lors du décès du parrain de Nina et du coup de mon tonton, qui est deux choses totalement, que j'ai vécues totalement différentes. Et là, n'ayant pas ressenti la présence de mon grand-père mort, je sais qu'il est en paix et auprès de Dieu. Donc c'est aussi rassurant d'une certaine manière, et ça permet aussi de vivre son deuil de façon, je dirais, limite positive. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas pour rien. On meurt pas, pour moi, on meurt pas pour rien. Le deuil, ça reste juste simplement en fait le manque d'une personne qui n'est plus là. C'est que certes, tu peux comprendre et te détacher en disant oui, peut-être il connaîtra mieux, qu'il est en paix maintenant. Mais en fait, tu te dis que tu ne verras plus la personne, que la personne ne verra pas les personnes que tu fréquentes, que ce soit dans ta vie amoureuse ou peut-être si tu souhaites avoir des enfants, etc. En fait, c'est plus ça le deuil. C'est pas le tout de oui, il ira paix à son âme et que non, mais ça dépend. Bien. Moi, je sais très bien, et ça, c'est ma perception des choses, c'est que peut-être il n'est plus là physiquement, mais en termes d'esprit et d'énergie, il est toujours là. Il gravite. Moi, on a été. Je sais pas si on t'a dit ça. Je sais plus c'est quelle grand-mère ou qui me l'a dit. Mais on est tous entourés d'esprits en fait. Derrière vous, vous marchez avec vos esprits, vos ancêtres. Derrière nous, ils vont me prendre pour une folle à la fin du. Parce que en fait, moi, contrairement à Léa, comme elle l'a évoqué en début de podcast, moi, je suis pas du tout sensible à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune expérience que je peux relater issue du paranormal. Enfin, moi, je suis un petit peu je suis très cartésienne. Ça veut dire que c'est fini. Enfin, même si je suis quand même assez religieuse, enfin voilà, pour le moment, je sais pas ce qui se passe après, on l'a pas vécu pour dire quoi que ce soit. Donc moi, c'est vraiment juste de l'ordre. En fait, je suis triste parce que la personne me manque et qu'elle n'est plus là à mes côtés, qu'on n'a plus les habitudes qu'on avait avant. Et c'est plus là, j'arrive pas à me mettre à distance en mode oui, bon il aura une meilleure vie dans l'au-delà. En fait, déjà on le sait pas. Et en plus, il sera plus à côté de nous, donc c'est ce qui compte le plus parce que tu seras plus avec la personne. Oui, mais en étant une personne religieuse, tu t'es pas obligé, mais limite de dire qu'il y a une vie après la mort. Bah non, t'es pas obligé. C'est un peu le but le but de ta vie, c'est de monter au paradis et de rejoindre entre guillemets Dieu. Oui, bien sûr. Après, faut savoir, faut croire en Dieu, faut être dans la religion pour croire ça. Il y en a, dans plein d'autres religions, t'as d'autres, d'autres perceptions de la mort. Moi qui crois en la religion, je crois en Dieu et pas à la hauteur de moi, Léa, de ta croyance. Mais pour moi, oui, d'imaginer qu'il y a quelque chose après, tu le sais pas, tu vois. J'ai lu, ma grand-mère, donc notre mamie qui a perdu notre grand-père, m'avait partagé un livre l'année dernière qui est hyper intéressant parce que c'est vrai que aussi la mort, ça peut être c'est un peu la grande question de la vie. Si on voit bien, parce qu'on se dit, il y a beaucoup de questions qui émanent autour de ce sujet. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vraiment le paranormal ça existe ou pas? Et donc, je vous conseille de lire le test pour vous expliciter un peu le synopsis. C'est qu'en gros, il y a un homme qui perd son père aussi, et lui, il veut savoir si vraiment il y a une vie derrière la mort. Donc, il va placer certains objets dans le cercueil de son père. Il était seul avec lui, il a bien fait attention qu'il n'y ait personne, ni de caméra ou autre. Et à la suite de cela, il va aller voir 6 médiums. Il va juste apporter la photo de son père et il va voir ce que les médiums vont dire. Et je trouve que c'est intéressant, mais après c'est toujours à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a pas l'aspect religieux dans le livre, donc c'est un peu plus compliqué. Mais je trouve ça quand même intéressant pour donner de premières pistes sur ce qui se passe après la vie. C'est pas plus compliqué, c'est juste une autre perception. Oui, mais si, parce que ça parle beaucoup d'énergie.
Après aussi, ça Après, peut ça reste conduire- d'autres croyances. Tu Oui, peux pas c'est ça. dénigrer des Non, je dénigre croyances. pas. Je dis juste que c'est dommage dans mon cas qu'il n'y ait pas cette perspective avec la religion qui aurait Oui. été, à mon sens, un peu plus intéressant. Mais ce livre est excellent parce que ça permet de comprendre ce qui peut se passer après. C'est-à-dire que, et sans vous spoiler si jamais vous voulez le lire, c'est que tous les médiums ne trouvent pas tous les objets, mais en tout cas, ils rentrent en contact soit avec le père décédé ou alors avec des personnes de la famille que l'homme ne connaissait même pas. Et je trouve ça fascinant parce qu'en vrai, ces médiums, c'est des entremetteurs entre la vie et la mort. Et ça offre des pistes et ça, tu te dis en fait, oui, il y a quelque chose après. Oui, mais après, dans ton cas, c'est un peu problématique de croire aux médiums parce que sachant que c'est Ah oui, c'est- relativement oui. péché dans la religion. Oui, Donc, c'est toute la, aussi la difficulté aussi du sujet. C'est où tu places ton curseur de la croyance, où tu mets tes limites. Et ayant vécu des expériences paranormales, comment tu justifies ça vis-à-vis de la religion? C'est hyper touchy, comme on dirait. Oui, après, voilà, moi qui suis totalement. Enfin, je suis très éloignée de ça. Enfin, je n'ai jamais vécu d'expérience paranormale. Et franchement, même. T'as jamais ressenti une présence autour de toi, un signe entre guillemets ou... Non, je sais que j'aurais toujours une pensée pour les personnes qui ne sont plus là, notamment mon parrain, parce que ça a été une des plus grosses pertes de ma vie. Mais de là à sentir une présence, non, voilà, quand imaginons, voilà, je suis passée un moment difficile, oui, c'est sûr que ça va être les premières personnes vers qui je me tourne, tu vois, en disant, voilà, il se passe ça, guidez-moi, parce que je sais que dans le potentiel qu'il y a un au-delà, mais je passe pas ma vie et mes réflexions sur ça, quoi, franchement. Je me dis déjà, je trouve que c'est un peu maladif de penser qu'à, ok, il se passe quoi après la mort, le paradis, l'enfer, enfin, vis déjà et après on verra, quoi. Oui. Bah après, oui, ça dépend aussi de la perception, parce que comme je l'ai dit, me concernant, sachant que cette vie-là est qu'éphémère, mais c'est aussi beaucoup de pression du coup, parce que tu vis pour ta vie future, enfin ta vie dans l'au-delà. Oui, bah ça c'est problématique. Non, c'est pas problématique, c'est un point de Si, vue. tu vis, enfin, après, bien sûr, ça reste mon point de vue et que voilà, mais c'est-à-dire que tu vis dans l'attente d'avoir autre chose. Non, c'est pas vivre dans l'attente d'avoir si, autre chose, concrètement. c'est être la meilleure personne possible sur cette terre pour... C'est impossible. Concrètement, c'est impossible. Oui, mais on peut toujours faire son mieux, on peut toujours tendre à s'améliorer. Oui, bien sûr. Mais comment tu le vends, c'est un peu, attendre, faire tout ce qui est impossible pour attendre cette autre vie. Bah non, en fait, vis déjà celle-ci et après on verra. Mais bref, on s'éparpille un peu. On fera un podcast Au religion. niveau des chiffres. Donc voilà, donc notre grand-père est mort et moi je pense que voilà, j'ai réussi à être à pas contrôler mes émotions, à voilà, mettre plus de distance avec ce deuil parce que c'était quelqu'un qu'on voyait ponctuellement, que certes cet été ça va être très triste parce qu'on retourne au Portugal et que voilà, ça va être vraiment un personnage qui va manquer au sein de la famille. Mais d'un côté, voilà, c'est que c'était plus c'est dur de dire ça, mais c'était plus légitime que sa vie se termine maintenant, même si c'est très triste et que vraiment ça nous a fait beaucoup de peine. Mais voilà, il était quand même assez âgé, il est parti à un jeune âge, voilà, il est parti à 75 ans je crois. Ça reste un jeune âge pour sa tranche d'âge, mais à contrario, pour l'expérience de mon parrain, c'était vraiment, pour moi, je l'ai vécu comme une injustice totale. Enfin, Peut-être allons-y sur le sujet. oui, c'est pour ça que c'était une petite transition. de mon parrain où c'était quand même plus brutal parce que voilà, il est mort assez jeune. Il avait même pas atteint la cinquantaine. Enfin, il avait 45 ans, 47. Je sais plus l'âge exact. Bref, on s'en fout. 45 ans, je crois. Et en fait, c'est voilà, donc il a été diagnostiqué d'un cancer 4 ans avant. Il s'est battu en stade 4 directement en fait. Il a même pas eu un faible stade entre guillemets, même si tous les stades sont très graves. Ça dépend des personnes. Ça veut rien dire, certes, c'est un oui, stade mais avancé. C'était pas avantageux pour lui déjà d'être en stade 4 quoi. C'est ça. Mais donc voilà, donc de 4 ans de bataille pour voilà, au bout de la 4e année, malheureusement, le cancer l'a remporté et c'était très très compliqué. Je pense que ça a été le deuil le plus compliqué et que de toute façon je savais que ça allait être dur parce que dès qu'on m'a annoncé qu'il avait un cancer, je me suis effondrée parce que c'était impensable de ok, un cancer stade 4 c'est compliqué et pourtant j'étais jeune, j'avais 15 ans je crois, 15 ans, donc en fait à 15 ans tu te dis waouh, ok, donc là c'est ce qu'il a et ok, comment ça se passe maintenant. Donc il est passé par des traitements, même le voir s'affaiblir, être dans la douleur parce que c'est compliqué aussi, tu te dis tu peux pas l'aider, tu peux rien faire
Et en fait, de voir au fur et à mesure que c'était compliqué quoi, de mener cette bataille, parce que c'était le seul à pouvoir le mener. Quoi. Enfin, il était bien entouré, mais enfin, c'était très compliqué pour lui. Et en fait, malheureusement, il est décédé en 2024. Donc assez compliqué, un enterrement très très beau aussi à l'église, enfin il n'y a aucun souci. Et en fait c'est là qu'intervient plus le côté, parce que moi voilà, j'ai vu le corps de mon parrain à l'hôpital, j'ai assisté à l'enterrement alors qu'il n'y a pas du tout. C'était un choix personnel, c'était son choix, c'est le sien, après elle a décidé de faire ça et c'est ok comme on te semble. Mais moi c'était un deuil très compliqué, et même aujourd'hui c'est un peu l'injustice en fait. De pourquoi, enfin, lui et pas un autre, et je pense que ma marraine aussi ressent, après je veux pas parler à sa place, mais elle ressent beaucoup ce sentiment-là, et même, enfin, c'est compliqué. Mon copain adore les motos, mon parrain adorait ça, enfin, tu te dis, genre, ça aurait été tellement des personnes qui auraient été trop cool, enfin, si la rencontre, elle aurait été incroyable, plein de choses, on se voyait très souvent, là... Ouais, c'est ça compliqué. Aussi le deuil, c'est tout, bien évidemment c'est la tristesse de l'être cher qui part, mais c'est aussi pour les vivants de rester avec cette peine et de vivre avec et de continuer sa vie malgré la souffrance et la douleur. C'est une chose où moi j'ai un peu plus de mal parce que c'est pas volontaire, mais je le ressens moins par exemple. Après attention, ça veut pas dire que, imaginons demain papa ou maman décède, je sais pas du tout comment je vais réagir. Mais en tout cas, même pour les personnes proches comme ça, ça dépend de comment on le ressent. Tu sens que je me suis perdue dans mon propos ou pas? Oui, totalement. Après, en fait, je pense que ce qu'on veut montrer avec cette vidéo, c'est que le deuil, ça peut être très différent selon déjà les personnes, selon les expériences. Par exemple, moi, voilà, avec mon parrain, ça a été dévastateur, alors qu'avec mon papy, ça l'a aussi été. Mais c'était une toute autre expérience. C'est franchement des sentiments tout autres. Donc vraiment, en fait, ça varie vraiment sur tous les points, je trouve. Et en fait, on veut juste montrer que là, on le vit différemment. Après, je pense que avec mon papy, on s'est plus rejoint sur la façon dont on l'a vécu. Mais en fait, voilà, c'est des émotions qu'on s'approprie, on essaye de vivre avec. Et en fait, vient aussi du coup le prisme du paranormal, parce que de mon côté qui ne ressent rien, enfin moi le deuil s'arrête à partir du moment où la personne part, et c'est plus un sentiment que je ressens de manque, de voilà, je ne vais plus jamais revoir cette personne ne va pas m'accompagner dans ma vie, qui est très compliqué encore aujourd'hui. Et il y a des phases montantes et des phases descendantes, enfin c'est des pensées, je pense que je penserai toujours à ces personnes-là qui ont quitté ma vie, mais voilà, ça va être des périodes où je vais beaucoup plus penser à eux, mais qui vont toujours rester peut-être un petit peu dans ma tête, aussi des périodes compliquées, enfin ça dépend de plein de choses, alors que de ton côté, tu as plus ces expériences paranormales qui t'ont suivi un peu, donc où ça s'est pas arrêté à la simple mort de la personne. C'est ça, déjà pour un petit contexte, depuis que je suis jeune, après bien évidemment vous y croyez pas à votre convenance, je suis pas là pour vous convaincre, je suis juste là pour vous énoncer ce qui m'est arrivé, mais depuis que je suis déjà très jeune, je ressens, je ne vois pas, mais je ressens qu'il y a des gens et il y a des choses qui gravitent autour de moi. Et dans le contexte du deuil, donc pour la mort du parrain de Nina et donc mon tonton, je ne suis pas allée à l'enterrement parce que en fait j'ai vu beaucoup trop de gens tristes autour de moi, et donc je n'ai pas su gérer leur tristesse et non la mienne, parce que moi la mienne elle a été j'ai été triste parce que c'était la perte d'un être cher, mais voilà, il y a, comme je vous l'ai explicité, tout ce côté de l'au-delà, religieux ou autre, qui a pris le dessus. Donc je ne suis pas allée à l'enterrement, et il était hors de question, et il est encore hors de question pour moi de voir un corps, parce que je sais que ça va me marquer, et je suis très visuelle, et c'est la première chose que je vais voir quand je vais fermer les yeux. Et donc je ne suis pas allée à l'enterrement, etc. Et un jour, random comme ça, il n'y a personne chez moi. Et je suis allongée dans mon lit et j'entends ma machine à laver se démarrer. Et là, bien évidemment, il y a quand même le côté rationnel qui arrive en premier lieu. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir, peut-être il y a un bug. Je vois, il se passe rien. Et c'est le début, pas d'un cauchemar, mais d'un long tunnel où je me suis sentie à la fois très seule, pas comprise, parce qu'il y a que moi que ça arrivait, cette expérience. Mais heureusement qu'il y a eu une fin heureuse, entre guillemets. Donc je commence petit à petit à avoir des signes, et je commence à beaucoup rêver. Moi, le paranormal se transmet beaucoup dans mes rêves, et je vois beaucoup de choses. Par exemple,
et je pense on va en parler après, parce que le deuil, c'est bien sûr la perte d'un être cher, mais un deuil, ça peut être aussi l'arrêt d'une amitié, l'arrêt d'une relation. Non, faut pas tout comparer. Waouh. Non. Un deuil, concrètement, un deuil, c'est la mort d'une personne et du coup, tu dois vivre pour avec, moi, etc. un deuil, ça peut être pas dans la même intensité. Non, tu t'es triste, c'est pas les mêmes sentiments. Je trouve que comparer les deux, ce serait vraiment... Je le compare pas, mais je dis juste qu'un deuil, ça peut aussi se transposer sur quelqu'un qui est encore vivant. Tu peux faire le deuil d'une personne qui est encore vivant. Je suis pas d'accord. Et donc... D'accord. Non, mais si on en discute, mais je suis pas d'accord. Bah attends, je finis juste mon tunnel paranormal et après on en papote. Et donc je commence à avoir des signes, notamment dans mes rêves, où je vois Sergio jeune. Et j'avais lu que quand on voit une personne jeune, c'est qu'elle essaie de rentrer en contact avec vous. Et donc mon premier rêve, c'est que je suis dans un cimetière. Il y a Cathy, sa femme et leur fille. Et Sergio qui me regarde et qui me disent, mais regarde un buisson, regarde-le, regarde la réalité en face. Et en fait, je rentre dans un cycle où j'arrive très peu à dormir parce que dès que je ferme les yeux, je vois la tête de Sergio partout. Je commence à me sentir des présences autour de moi. Je vois des choses bouger. Après aussi, je sais aussi avec des pincettes parce que vu que je dormais peu, peut-être aussi mon cerveau me jouait des tours. Vous voyez, j'essaie Oui, vraiment après, je pense que des personnes qui sont beaucoup plus terre à terre vont plus te dire, oui, c'est toi, tu t'es monté l'esprit. Oui, c'est ça, mais... Et ça peut être aussi le contre-coup de, un peu, voilà, tu t'en es voulu peut-être indirectement de ne pas être allée à l'enterrement parce qu'aussi il y a eu une grosse histoire avec maman qui t'en a voulu, etc. C'est ça, ma mère a arrêté de m'adresser la parole pendant 2 semaines et toi tu habitais déjà chez papa, donc j'étais face à moi, et à côté de ça j'avais une personne qui partageait ma vie, qui n'y croyait pas forcément, et en plus de ça lui devait gérer ses propres problèmes familiaux, donc n'était pas présent pour moi, donc je me suis retrouvée toute seule face à cette situation. Et donc j'ai commencé, comme je vous ai dit, j'ai continué à voir des choses qui bougent, à sortir des présences, à rêver fortement, à ne plus pouvoir dormir ou me réveiller en plein milieu de la nuit, terrorifiée. Et un jour... Terrorifiée, elle est forte celle-là. Terrorifiée, elle est forte celle-là. Terrorisée, pardon. Et ils vont croire qu'à chaque podcast, moi, dès que je parle un peu trop, ça se dégrade. Et donc, un jour random comme ça, ma mère m'appelle, je suis au travail. Et la première chose qu'elle me dit, c'est pas de bonjour, pas de comment tu vas, c'est pardonne-moi. Pardonne-moi Léa. Donc je me mets sur le côté, je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Et ma mère allait voir avant des médiums. Elle a arrêté parce que vraiment elle est rentrée dans une dynamique beaucoup plus religieuse. Mais avant elle allait voir des médiums et elle m'a dit écoute, je suis allée voir cette médium-là et tu n'es pas folle. Cette personne, donc le défunt, essaye de rentrer en communication avec toi parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu as réagi comme ça lors de son enterrement et lors de sa mort. Et donc elle me dit là il va falloir que tu rentres à la maison, que tu pries et que tu expliques à haute voix pourquoi tu as réagi comme ça. Alors moi je raccroche, je suis terrorisée et terrorisée. Je suis terrorisée, je me dis il va falloir que je rentre chez moi. Je sais du coup, là c'est concret entre guillemets, même si ça vient toujours d'un tiers qui me l'a dit et je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais on vient de me dire qu'il y a bien cette personne chez moi, il va falloir que je rentre chez moi et m'expliquer. Donc je suis rentrée chez moi. Moi, quand j'ai peur, je me mets à chanter. Donc, je me suis mise à chanter, j'ai prié, j'ai justifié à cette personne pourquoi j'ai réagi comme ça. Et ça, je vais garder pour moi parce que c'est plus profond de ce qu'on pense. Et ça s'est, entre guillemets, arrêté. Et je l'ai revu dans mes rêves longtemps après. Mais c'était différent. C'était plus de la peur. C'était plus, voilà, je suis là et ça se passe bien, quoi. Et pour mon grand-père, l'expérience paranormale que j'ai eue, c'est pas quand il est mort, c'est juste avant. Et je pense que son âme était déjà partie parce qu'il restait que son cœur qui battait. Et en fait, il était sur son lit d'hôpital dans notre ancienne maison et il me regardait, il explosait de rire. Il explosait de rire. Et il me regarde et je lui dis mais papy, tu vas venir me voir quand tu vas mourir? Tout ça, c'est dans mes rêves. Hein. Et il m'a dit mais oui. Et il rigolait. Et après, depuis, j'avais vraiment... Parce que ça me fait quand même peur, la mort et tout l'aspect paranormal. Et je pensais qu'il allait être là, dans sa maison, ou je sais pas, peut-être ici, tu vois. Et non, je ne l'ai pas senti. Ma tante ne l'a pas senti non plus. Parce que, comme je vous ai dit, elle a une appétence aux esprits. Et donc, pour moi, c'est qu'il est directement parti en paix. Et je le savais très bien. Donc voilà.
Donc moi je crois fortement aux expériences et au paranormal. Pour moi c'est quelque chose qui gravite autour de nous, qui est tout le temps présent. Il y en a juste qui ont des sensibilités, d'autres un peu moins. Ça dépend. Et je pense que pour ceux qui n'y croient pas, il faut juste avoir un peu plus d'ouverture d'esprit, si je puis dire. Non, après, tu as le droit de pas y croire. Bien non plus. sûr. Vous avez le droit de pas y croire, et moi Oui. non plus, qui n'ai Mais jamais faut pas être dans le vécu jugement, d'expérience. Enfin, j'y crois pas forcément. Moi, le deuil, comme je l'évoquais, s'arrête au moment. Enfin, ne s'arrête pas, mais c'est vraiment juste un sentiment de voilà, la personne n'est plus là, un sentiment de manque, de parfois de tristesse, parce que voilà, de savoir que on va pas la revoir dans telle ou telle circonstance. Mais sinon, oui, enfin, faut pas critiquer les gens qui en parlent. Il y a beaucoup, je pense, beaucoup de vidéos de personnes qui parlent de leur expérience. Beaucoup de livres comme le test de je sais plus quel auteur. Je sais pas non plus. Cherchez le test. Et aussi un point qui est aussi important et particulier pour moi, c'est accompagner mes proches dans le deuil. Là, j'ai parlé de la famille, mais j'ai 2 de mes meilleures amies qui ont perdu un très proche parent. Et il y en a une où j'ai vécu l'enterrement. Et ça a été assez compliqué pour moi parce que moi-même qui mets une distance sans le vouloir à la tristesse et au deuil, accompagner et être là comme il faut pour la personne, je trouve que c'est aussi un exercice difficile parce que faut à la fois pas trop en faire parce que cette personne est déjà triste, mais trouver le juste milieu pour lui montrer qu'on est assez présente pour elle et qu'on peut être une safe place si elle veut en parler et si elle a besoin d'être accompagnée. Oui, parce que c'est compliqué. Je pense que c'est là où on a aussi cette petite transition de comment gérer son deuil dans une communauté où tout le monde est endeuillé. Parce que voilà, on a perdu notre grand-père, mais notre mère a perdu son papa, notre tante a perdu son papa, notre grand-mère a perdu son mari. Et de se dire, ok, comment nous, on se gère déjà nous et en gérant la tristesse des autres, parce que je pense qu'aussi ma mère, elle a eu beaucoup d'impact sur nous lors de l'enterrement, parce que voilà, elle était dévastée, ce qui est totalement normal, et nous aussi d'une certaine manière. Mais voilà, c'est que ça a beaucoup d'éteint sur nous et que peut-être on a été amené à beaucoup plus pleurer parce que ça nous est de la peine d'avoir perdu notre papy. Mais ça nous est aussi de la peine de voir notre mère dans un tel état en fait. Moi, 90% de la journée, j'ai pleuré parce que j'ai vu ma mère dévastée. Oui, après, je pense qu'il y avait quand même aussi un peu de tristesse pour mais bien sûr, papy. attendez, bien évidemment, je suis hyper triste que mon grand-père soit décédé, mais je l'ai explicité en début de vidéo. Moi, il y a tout cet aspect de l'au-delà qui prend le dessus et qui me réconforte. C'est un peu un réconfort pour moi de savoir, heureusement, qu'il y a quelque chose après la mort et qu'on n'est pas juste de passage, voilà, et que c'est juste, bon, allez, tu vis, bisous, à jamais. Mais c'était compliqué et pour le gérer, il y a plein de manières. Moi, je sais que le jour de l'enterrement, femme de ménage, j'ai fait le ménage à fond les ballons. Non, après aussi, d'un côté, c'est dur de mener son deuil quand quand les gens qui t'entourent sont aussi endeuillés. En fait, d'un côté aussi, c'est un peu une force parce que vous traversez la même chose à différentes échelles. Moi, je trouve que c'est encore plus dur. Que tu fais vivre en fait la mémoire de la personne parce que vous l'avez fréquentée et ça, avec le temps, parce qu'au début c'est très compliqué, mais avec le temps ça devient un plaisir d'en parler. Tu sais avec qui en parler, tu sais quand en parler, que c'est pas un problème. La personne peut comprendre. En fait, c'est ça. C'est que par exemple notre grand-père, ça reste notre grand-père et le père de notre père, mais on peut maintenant, pas tout de suite, mais dans quelques temps, en parler des souvenirs. De notre mère, pas notre père. Oui, pardon, de notre mère. En parler et savoir qu'on a une réalité en commun quand même, parce que oui, dans ce sens-là, mais je parle vraiment dans l'accompagnement et la tristesse profonde d'être le deuil, c'est tellement personnel et chacun avance tellement à son rythme. Sans les autres, on n'a pas de soutien parce que c'est des moments compliqués et c'est vraiment je trouve que c'est une tristesse vraiment qui est si on regarde par là-bas, c'est qu'il y a notre père qui passe. Ouais. Parce que depuis tout à l'heure, on a des regards à fond les ballons. C'est parce que il y a notre père qui fait des allers-retours. Donc voilà, en fait, c'est que aussi tu te dis que tu traverses la même chose que les personnes qui t'entourent à différentes échelles, bien sûr, mais tu les traverses quand même. Donc, sans vous le dire, vous êtes quand même un soutien on traverse la même chose, donc je suis là pour toi, tu vois. Oui, c'est ça. Mais moi, pour moi, c'est plus facile d'être là pour les autres dans ce contexte-là que des gens soient là pour moi. Parce que c'est tellement compliqué déjà pour moi de le gérer. Je sais même pas comment une personne à côté de moi elle peut m'aider à le gérer, quoi. Limite,
Là, Si. peut-être qu'à la fin de la vidéo, ils vont se dire, mais en fait, là, ils s'en bat les steaks que la personne soit décédée. Pas du tout. Mais pour moi, ma plus-value et ma vraie force dans ce monde, c'est d'accompagner les gens quand ils vivent ça. Sans leur faire peur avec tout le paranormal, bien évidemment. Oui, c'est ça. Après, c'est peut-être plus facile d'une personne, enfin, d'être accompagné par une personne extérieure au deuil, où c'était pas un proche à lui, tu vois. Par exemple, je sais pas, ta copine, c'était pas son grand-père, donc toi, elle peut mieux t'accompagner. Oui, Mais- et puis... Oula. Le mieux, c'est que les gens savent que tu es là pour eux sans être insistante et Oui, laisser de la place pour elles. c'est dur, c'est dur. On vous a posé quelques questions. Pas du tout. Non. On vous vous a a demandé... Sur Insta, on a fait appel à vous pour nous poser quelques questions concernant le deuil et sur cette thématique-là, pour un peu qu'on puisse y répondre et en fait dynamiser un peu la chose. Donc première question, mais je pense qu'on a déjà répondu et cette personne mentionne plus l'aspect du deuil. Comment vous avez choisi d'y faire face et qu'est-ce qui vous a le plus aidé à avancer? Moi, y faire face, pleurer. Concrètement, en fait, c'est ça, c'est une première phase où tu fais que pleurer parce que tu te dis, ok, pourquoi tu pleures parce que tu sais que tu vas pas revoir la personne, j'arrive pas à parler. Donc beaucoup de pleurs. Après, je pense qu'on n'accepte jamais vraiment un deuil, on n'accepte jamais vraiment la perte de quelqu'un. On fait avec. C'est ça. Et après, pour avancer, en fait, de savoir que cette personne, elle est à côté de nous d'une manière ou d'une autre, sans forcément croire au paranormal, en sachant que elle est là pour nous épauler. Et sa mémoire, en fait, faire vivre la mémoire de cette personne aussi, c'est un peu ce qui me permet d'avancer. Je me souviens d'elle, je peux la décrire, j'ai encore plein de souvenirs avec elle, et je pense que c'est ça. Oui, Mais quoi qu'il arrive, on n'acceptera jamais vraiment un deuil. Parce que pourquoi accepter que quelqu'un soit parti d'une manière ou d'une autre? Je suis pas d'accord parce que là, l'aspect religieux, non, pas du tout, j'allais même pas dire ça. Beliève, Non, du tout. J'allais dire, plus tu retardes le fait d'accepter en fait, ce deuil, non, ça dépend. moins tu avances dans ta vie. Parce que accepter, ce serait pour moi synonyme d'accepter, c'est oublier. Pas du tout. Concrètement, Ah oui, pour toi. accepter, c'est quoi? C'est ok, c'est bon, j'ai traité l'info, je ne suis plus triste vis-à-vis de cette personne, on passe à autre chose. Non, Pas du tout. Accepter, c'est juste ok. Accepter la situation, mais comme tu l'as dit, faire vivre la mémoire de la ça personne. reste du deuil. Ça reste une partie du deuil. Le deuil ne s'arrête jamais pour moi. Concrètement, il faudrait limite voir la définition exacte, mais pour moi, le deuil, c'est quelque chose qui t'accompagne toute ta vie et que malheureusement, d'autres personnes autour de nous vont décéder et vont perdre la vie. Et on l'espère dans très longtemps et on espère qu'ils resteront au maximum à nos côtés. Mais en fait, pour moi, c'est juste garder en tête cette personne, faire vivre sa mémoire. Et en fait, ça reste le deuil. Et le deuil, donc, se mène toute une vie. Tu vas dire, oui, ça y est, mon deuil, je l'ai fait, c'est fini. Genre, non. Je suis pas d'accord. Pour moi, le deuil, c'est un processus. Bon, on se retrouve plus illuminé que tout à l'heure en fin de vidéo. Malheureusement, notre caméra a surchauffé parce que vous le savez, on est en plein Canicule. Canicule. C'est claviculaire, clavicule. Donc très compliqué, notre caméra a surchauffé, donc on l'a vraiment pas du tout prévu. Donc malheureusement, on va devoir s'arrêter là parce qu'on ne sait pas si notre matériel va tenir le coup ou non. Donc aucun souci, on essaiera peut-être de répondre à d'autres questions en story suite à ce Oui, n'hésitez pas vous à venir nous parler sur notre compte Instagram pour répondre à nos questions. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est ça. Et n'hésitez pas à liker, à partager. Donc c'est disponible sur YouTube et sur Spotify. C'est ça. Et dites-nous en commentaire votre perception du deuil et avec plaisir on en débattra plus amplement. Merci beaucoup. À bientôt.